Alors, nous allons maintenant décrire l'interface de Flipgrid. Alors, quand vous vous connectez à votre compte, vous tombez sur la page Discussion. Donc, la page, par défaut, vous tombez sur Discussion. Et Discussion, c'est comme votre page d'accueil, si on veut dire. Sur cette page, vous pouvez voir les différents groupes que vous avez créés ou que vous allez créer. Et ici, vous voyez que j'ai déjà créé des groupes. Vous avez également les sujets. Donc, on a dit que c'est une plateforme d'enseignement à travers des vidéos simples à mettre en place. Donc, vous allez mettre vos sujets ici, demander aux élèves ou à vos participants. Faites une vidéo de 30 secondes où vous vous présentez et puis vous allez les recevoir. Donc, ici, vous avez les sujets et les groupes. Nous allons y revenir plus en détail. Donc, après la rubrique Discussion, vous avez la rubrique Discovery, une rubrique très intéressante. Là, vous avez des vidéos préfaites. Vous avez des vidéos que vos collègues ont déjà fait, des sujets qu'ils ont déjà traités. Ça peut être un sujet sur l'énergie solaire. Vous trouverez un enseignant ou une enseignante qui a déjà fait ce sujet-là. Vous trouverez également des entreprises qui ont décidé d'éduquer à travers des vidéos que vous pouvez utiliser. Vous pouvez voir aussi des musées qui ont déjà fait des visites guidées, des librairies, un peu de tout que vous pouvez utiliser, personnaliser et puis repartager avec vos élèves pour qu'ils puissent y répondre comme exercice. Donc, Back to School, vous avez ce sujet-là ici, Retour à l'école. Je vais cliquer dessus pour voir quelles sont les vidéos qui s'y trouvent. Donc, voici des vidéos déjà établies. What is Organization? Donc, je clique dessus ici. Et puis, c'est déjà un sujet. Donc, vous voyez, tout est déjà là. La description est déjà là. Et puis, vous allez juste soit sauvegarder comme une collection ou ajouter à vos différents sujets. Donc, cette rubrique est vraiment intéressante. Vous avez Adobe for Education qui a déjà aussi mis des éléments en place que vous pouvez réutiliser. Si c'est en anglais, vous pourrez le personnaliser en mettant les descriptions en français. Alors, comme je dis, vous avez vraiment du tout. Je vous laisse le soin de parcourir Discovery et puis voir des vidéos déjà, des exercices déjà élaborés que vous pouvez juste personnaliser et repartager avec vos participants ou vos élèves. Alors, à côté de Discovery, nous avons Activity. Alors, ici, c'est toutes les activités que j'ai déjà eu à faire. Donc, les vidéos que j'ai déjà demandé aux élèves, tout ce qui a été déjà enregistré, les commentaires qui ont été ajoutés. Et puis, vous avez toutes vos activités ici dans cette rubrique. Donc, vous avez les réponses des élèves. Si vous avez fait des commentaires, les commentaires sont là. Alors, après Activity, nous avons Mixtape. Donc, ici, c'est là où vous allez sélectionner certaines vidéos ou certains éléments à partir des critères que vous allez définir. Si je mets un devoir vidéo que mes élèves répondent et qu'il y a 2 vidéos dedans ou 3 vidéos que je vais utiliser comme exemple, où ça a vraiment été détaillé et je vais utiliser comme exemple peut-être pour d'autres groupes ou peut-être pour d'autres années, je peux faire un mixage de ces 3 vidéos là en une vidéo. C'est comme si je créais un groupe, mais à la lecture on pourra lire directement ces 3 vidéos là où l'élève pourra sélectionner une vidéo dans ce mixage là pour lire. Nous y reviendrons, nous ferons un mixage. Donc vous pourrez créer un mixage et puis à partir de ça vous pouvez partager un seul lien, un seul code et l'élève pourra voir le mixage que vous avez fait. Voilà, donc ici c'est le mixtape. Ensuite nous avons cette rubrique qui est très intéressante, Short. Donc on a dit que ce sont des vidéos simples, faciles à créer. Mais il peut arriver que vous voulez faire vraiment une vidéo en tant qu'éducatrice, où vous voulez enseigner, vous voulez démontrer à vos élèves avant de pouvoir leur envoyer certains exercices sur le sujet. Donc vous avez dans Short ici la possibilité d'enregistrer des vidéos de jusqu'à 10 minutes. Voilà, donc vous pouvez faire toute une leçon, 10 minutes, que vous pouvez envoyer à vos élèves et des leçons, comme vous avez l'habitude déjà de faire des vidéos très engageantes et les élèves vont pouvoir les parcourir
et puis vraiment s'éduquer. Et à partir de cela, ils pourront peut-être aller à faire les différents devoirs que vous donnez. À ce niveau-là, on pourra dire, oh, mais pourquoi on n'utilise pas Screencastify déjà pour enregistrer nos vidéos? Cela va dépendre de vous. C'est une plateforme d'éducation comme tout autre. Donc, si vous voulez enregistrer votre vidéo d'autour de 10 minutes, vous pouvez l'enregistrer ici. Screencastify, on a dit que la version gratuite vous permet d'enregistrer jusqu'à 5 minutes. Ici, vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 minutes. Donc, comme j'ai dit, vous avez le choix de la plateforme que vous voulez utiliser. L'avant-dernière rubrique ici, c'est GradePal. Alors, Flipgrid, donc, qui est une plateforme de Microsoft, a mis en place une connexion mondiale, globale, des enseignants, des éducateurs, des éducatrices. Alors, vous pouvez ici vous connecter à une classe au Bangladesh. Vous pouvez vous connecter à une classe à Giglo, à une classe peut-être à Nantes, et vous pouvez interagir, échanger ensemble. Donc c'est vraiment intéressant. Je vous suggère, si vous voulez créer des liens entre l'Amérique du Nord, l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Europe, vous pouvez ici venir créer des connexions, rechercher ici à partir du niveau. Ici c'est High School que j'ai choisi, donc je peux venir voir ici, cliquer comme ça au hasard et puis voir qui je peux trouver ici. Cet enseignant-là est là, vous pouvez contacter la personne et puis vous pouvez essayer de mettre ensemble vos différentes classes, interagir, faire une correspondance. Alors donc vous pouvez venir rechercher ici. Vous pouvez vous-même être active. Donc si vous faites active ici, on va pouvoir aussi vous rechercher. Quelqu'un va pouvoir cliquer sur votre classe et puis essayer de vous contacter. Vous pouvez aussi rester hidden, caché, mais vous avez la possibilité de voir les autres et puis aller les chercher selon là où ils sont, ici dans le Michigan et bien d'autres. La dernière rubrique, c'est l'aide. À droite ici de votre écran en haut, vous avez l'aide, donc vous avez la possibilité de demander de l'aide, nous y reviendrons. Ici dans le coin, vous avez les paramètres de votre compte, donc vous pouvez venir jouer ici votre profil. Ici mon nom se trouve ici, et puis vous pouvez ajouter une photo de profil si vous avez déjà une photo sur votre ordinateur, les intégrations et bien d'autres. Donc si vous voulez vous déconnecter de Flipgrid, vous avez aussi dans cette dernière rubrique là, ou dans ce dernier bouton ici en haut à droite, vous pouvez venir ici et puis vous déconnecter. Voilà, voici en gros, qu'est-ce que vous trouvez quand vous vous connectez à Flipgrid, donc les différentes rubriques. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle a été utile. Abonnez-vous pour plus de vidéos.